Il faut assurer l'égalité des droits des usagers en termes d'éducation, de santé, de sécurité, de mobilité, d'énergie, de poste, de communication et bien d'autres secteurs. Seules des missions effectuées par la fonction publique et ses agents garantissent l'égalité de traitement. Car, à la différence de l'entreprise, la fonction publique n'a pas vocation à faire des profits, mais à rendre des services. Depuis des mois, le gouvernement est sourd à toutes nos propositions et à toute évolution. Nous exigeons un dialogue social respectueux des représentants du personnel. Ce projet du gouvernement est dangereux, aussi bien pour les agents fonctionnaires que pour les usagers. Tous ensemble, salariés et usagers, publics et privés, jeunes et retraités, manifestons pour un service public de qualité. Tous ensemble, ouais! Tous ensemble, ouais! Et là, vous voyez tous les syndicats dans une parfaite union syndicale. Alors, il y a quelque chose à dire là, c'est résistance! 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 Le CIO, c'est un centre d'information et d'orientation, un service public de l'éducation nationale qui dépend du rectorat et qui est ouvert à tout public. Donc à ce titre-là, nous recevons aussi bien les jeunes qui sont scolarisés dans les établissements publics et privés du bassin dont on dépend et d'autres publics, les jeunes par exemple qui ont décroché de l'école, des adultes, des élèves qui arrivent de l'étranger, que nous positionnons pour qu'ils soient scolarisés, des étudiants en réorientation qui ne peuvent pas forcément être accueillis suffisamment dans les cellules universitaires. Alors si vous êtes là, c'est que vous avez des revendications ou des craintes, hein. Alors quelles sont-elles? Les craintes que nous avons, c'est pour l'avenir, c'est le positionnement de notre ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Rien n'est indiqué que les CIO fermeraient, mais la crainte existe puisque les personnels, les psychologues de l'éducation nationale du second degré seraient en établissement scolaire. Quid de l'accueil en CIO de tous les autres publics hors scolaire? Nous sommes très attachés à l'accueil de tous les publics au service d'information et d'orientation. Pour nous, ça nous semble vraiment primordial de pouvoir exercer notre activité en centre d'information et d'orientation et pas uniquement dans les établissements scolaires, de manière à pouvoir accueillir des jeunes scolarisés et puis tous les autres, les étudiants et les adultes aussi qui fréquentent tout de même assez fréquemment notre service. En plus, des contraintes budgétaires dans les services et la maltraitance opposée à tous, aux agents comme aux usagers.
C'est d'autant plus, c'est effectivement important et c'est pour ça que c'est une intersyndicale et qu'on est effectivement tous ensemble, c'est qu'on pense que le service public en général est en danger. Et donc face à la volonté du ministère de mettre ce service public en danger, nous on veut y répondre et on veut montrer que les gens sont présents. On tient un service public de qualité sur l'ensemble du territoire, aussi bien pour les agents mais aussi pour les usagers. Privatiser, c'est pas forcément tout le temps privatiser, mais quand on diminue les moyens et donc on rend un service public qui est de moins bonne qualité, nous on le voit par exemple en éducation, l'éducation a besoin de moyens, c'est un pari qu'on fait. Et puis on est un département fortement rural, hein, 55% de nos écoles n'ont pas plus de 3 classes. Et bien quand on commence à enlever des enseignants, et ben, c'est des écoles complètes qu'on peut fermer, des classes qu'on ferme. Et puis c'est souvent à un bout du territoire où les services publics n'arrivent pas forcément tout de suite. Et là on pense que du coup ça crée l'inégalité sur le territoire. Les services publics en général vont être privatisés puisque le projet du gouvernement c'est soit d'abandonner une partie des missions de service public, soit effectivement de les abandonner au privé. Nous ce qu'on peut déjà constater au niveau de l'éducation nationale, c'est qu'avec les suppressions de postes qu'on a déjà vécues sous les quinquennats précédents, on a par exemple de moins en moins d'enseignants spécialisés dans l'aide aux élèves en difficulté. Et là clairement ça veut dire que des familles, les familles qui en ont les moyens en tous les cas, vont se tourner vers des organismes comme Acadomia pour citer un qui est très connu, ou autres, pour aider leurs enfants. Donc on voit bien que de manière un petit peu pernicieuse, on a déjà ouvert la porte à des organismes privés. Maintenant, sur ce qui est en train de se passer, là où on dit bien d'ailleurs que les projets du gouvernement sont dangereux aussi bien pour nous, agents de la fonction publique, que pour tous les usagers, c'est qu'en termes de services publics d'éducation notamment, eh bien on assiste pour les écoles primaires à la disparition de plus en plus des classes en milieu rural, donc c'est particulièrement inquiétant et on est tout à fait concerné en Savoie puisqu'on est un département rural et de montagne, ou si on regarde plus largement jusqu'au supérieur, c'est toute la réforme Parcoursup, le gouvernement est en train clairement de mettre fin à la démocratisation scolaire et de mettre vraiment en place une école sélective. Donc bien entendu ce n'est pas ça que nous voulons pour nos élèves, pour nos enfants, et il faut que l'on réagisse tous ensemble aujourd'hui. Merci. À ceux qui cassent la SNCF, nous répondons résistance. Quand tout sera privé, on sera privé de tout. Quand tout sera privé, on sera privé de tout. Quand tout sera privé, on sera privé de tout.